Pique-nique, douille, c'est toi l'andouille. Bon, maintenant que j'ai choisi le sujet, on va pouvoir commencer. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui s'annonce déjà très chaude, non seulement d'un point de vue chaleur, parce qu'il fait actuellement déjà très chaud là où je suis en train de tourner. En plus j'ai une light, autant vous dire que c'est un vrai plaisir de tourner alors qu'il fait déjà chaud. Est-ce que je me suis déjà changée à 2 reprises tellement il faisait chaud? Oui. On va parler aujourd'hui des habitudes, des cheat codes que les femmes latines ont mis en place et généralement des habitudes que l'on a. Après, c'est pas une généralisation ici, ce n'est pas une vérité absolue, éternelle, etc. Non, on agit tous d'une manière différente, mais effectivement, on a tendance à avoir les habitudes dont je vais parler. Ici, on va voir des habitudes qui peuvent vous aider si vous ne les avez pas déjà mises en place et du coup, apprendre d'une culture différente qui peuvent aider. Bien entendu, je suis ouverte aux suggestions, vous savez, je suis le genre de personne à aimer particulièrement découvrir toutes les cultures de la planète. Je n'ai pas spécialement de barrières à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'aime bien découvrir, découvrir de nouvelles cuisines, de nouvelles cultures en général, beaucoup de choses. Je me suis amusée globalement à lire et étudier sur diverses religions ou courants philosophiques, donc en soi je m'arrête pas à ça. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre un petit peu des cheat codes quand on est latine, les habitudes que l'on a tendance à avoir. On va commencer par le fait d'avoir l'habitude, la plupart d'entre nous en tout cas, ont l'habitude de petit déjeuner sans les réseaux. On a tendance effectivement à délaisser notre téléphone quand on petit déjeune. On va avoir tendance effectivement à manger assez tranquillement. Il y a un peu cette culture de petit déjeuner, soit en famille, avec vos partenaires. Enfin, il y a un petit peu cette habitude. On ne va pas regarder nos réseaux sociaux à peine au lever du lit. C'est pas vraiment une habitude que l'on peut avoir, même si ça a tendance à augmenter avec le fait, forcément avec l'utilisation des réseaux à l'international, le fait que ça devienne de plus en plus marqué. Et effectivement, il y a un peu cette habitude qui a tendance à diminuer, pas forcément se perdre, mais à diminuer. La plupart d'entre nous vont prendre le temps de déjeuner devant tout simplement en prenant le petit déjeuner à l'extérieur dans un jardin, ou tout simplement écouter de la musique ou regarder une série ou quoi en même temps qu'on est en train de petit déjeuner, mais on ne va pas être en train de regarder les réseaux sociaux et être en train de petit déjeuner en même temps. C'est pas quelque chose que l'on a appris. Après, forcément, les générations suivantes ont un peu plus pris l'habitude d'être sur les réseaux, mais la plupart du temps, les femmes latines ne sont pas sur les réseaux quand on est en train de petit déjeuner. Ce n'est pas quelque chose qui revient très souvent. On a tendance à être très honnête de ça. On aime bien un peu prendre ce temps pour nous et prendre soin de nous, notamment de cette manière pour ne pas être pollué alors qu'on est en train de petit déjeuner notamment. Et donc on a effectivement cette habitude. Habitude que tout le monde devrait avoir et qui est tout simplement l'habitude de ne pas s'insulter soi-même. C'est-à-dire par exemple de dire « Ah, qu'est-ce que je suis bête, j'ai fait ça. Ah, qu'est-ce que je suis conne, machin. » Ou s'insulter des pires choses, même pour rire. Parce que on peut rire de soi. On peut avoir du second degré. On peut faire de l'humour, etc. Mais se moquer volontairement de soi-même, c'est-à-dire vouloir s'humilier globalement parce que ça correspond à ça, ou se dégrader, s'insulter soi-même, sachez que ce n'est pas bon pour vous, notamment parce qu'en fait on se respecte, et quand on se respecte soi-même, on ne s'insulte pas. Et il y a également un élément à prendre en considération, qui est qu'en fait, votre inconscient n'a pas de second degré. Votre inconscient prend tout au premier degré. Ce qui fait que quand vous vous insultez, quand vous vous dépréciez en pensant que c'est une blague, en faisant en sorte que c'est drôle, vous en riez, votre inconscient considère que c'est vrai.
Vous venez littéralement de vous insulter. Et votre inconscient, il le prend très mal. Et forcément, ça va jouer sur votre confiance en vous-même parce que vous vous serez insulté. Même si pour vous, à la base, c'était de la blague, votre inconscient considère que vous pensez vraiment que c'est ce que vous êtes et que c'est tout ce que vous valez. Donc effectivement, évitez de vous insulter vous-même tout simplement parce que ce n'est pas bon pour vous de vous insulter et même si vous faites une erreur, c'est une chose de le reconnaître, mais de là à s'insulter soi-même, ne faites pas ça. Parce que ça va vous faire plus de mal qu'autre chose et au fur et à mesure, ça va vraiment être sur un effet d'empilement, c'est-à-dire que vous avez commencé à vous insulter et au fur et à mesure, ça va devenir déjà de plus en plus agressif, hein, vous pouvez déjà le remarquer, mais également sur le fait que à long terme, votre confiance en vous-même va être extrêmement dégradée parce que vous passez quand même votre temps, si c'est le cas, vous passez votre temps tout de même à vous insulter. Et c'est déjà vous vous humiliez vous-même et vous vous dégradez et en soi ce n'est pas sain de s'humilier soi-même parce que prendre soin de soi ça devrait être la priorité plus que celle de se déprécier et de s'insulter parce que c'est comme ça qu'en fait on finit soit en dépression soit avec des problèmes assez particuliers qui nécessitent tout un travail chez des psychologues, des psychothérapeutes pour faire en sorte de réussir à restaurer votre confiance en vous ou même la construire si vous avez eu tendance à, dès l'enfance, si vous aviez tendance à vous insulter, bien concrètement, vous n'avez du coup pas pu construire une confiance en vous équilibrée parce que passer son temps à s'insulter, c'est le meilleur moyen de détruire le peu de confiance en vous qui subsistait dans votre corps. Donc effectivement, évitez de vous insulter. C'est normal en fait de se respecter. On nous apprend quand même beaucoup de choses, pas forcément très saines, hein, je vous rassure, les personnes des pays latins ne sont pas parfaites. Absolument pas. Bon, on est connu pour être sanguin, c'est dire. Hein. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui ont des problèmes de gestion de la colère, mais bon, on va pas en parler ici, n'est-ce pas? Ne pas s'insulter soi-même, c'est la base, qui devrait d'ailleurs être une base internationale. Ne pas s'insulter soi-même, parce que c'est normal de ne pas s'insulter, mais de vouloir le meilleur pour soi-même. Vous n'êtes pas encore abonné? Il est temps de le faire. N'oubliez pas du coup d'activer la petite cloche de notification, notamment parce que les notifications ne viennent pas toujours, vous savez. N'oubliez pas également de commenter et de liker si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez commenter notamment sur dans quelle un petit peu éducation vous avez reçu. J'aime beaucoup découvrir en général ce genre de choses. Et du coup, je vous laisse écrire en commentaire de quelle culture vous venez, que ce soit vos origines ou le pays où vous êtes né. Et du coup, je vous laisse écrire en commentaire. Parce qu'après tout, c'est toujours intéressant, n'est-ce pas, d'apprendre toujours les uns des autres. Et sur ce, on reprend tout de suite. On a tendance à être des personnes très indépendantes et surtout qui confinent à la sauvagerie, on va pas se mentir, on a tendance à être qualifié de femmes sauvages. Mais du coup, quand on est éduqué, et surtout qu'on est né parmi des personnes très sanguines, on est nous-mêmes sanguines, il faut savoir ça. Après, on n'a pas forcément toujours des problèmes de gestion de la colère, mais effectivement, on a tendance à être très vive, parfois très réactive ou moins réactive. Vous savez, les latines sont plus ou moins sauvages. Monsieur, il y en a quand même beaucoup qui sont sauvages, mais on est quand même sur une variation, certes, mais la plupart du temps, on a quand même tendance à être davantage qualifié de femmes sauvages que de femmes dociles, tout simplement parce que on est un peu ce côté solaire, ce côté jovial, ce côté indépendant aussi du fait qu'on nous apprend très jeune qu'il fallait être indépendante et pouvoir faire tout ce qui était possible. On m'a appris, dites-vous, c'est un stéréotype, mais c'est la vérité, on m'a appris, alors que je suis portugaise, hein. Bref, le cliché sur les murs, les truelles et tout ça, oui, c'est pas faux quand même, parce que on m'a appris comment construire les fondations d'une maison, c'est dire, on m'a appris à me battre, on m'a appris, c'est même pas une blague, hein, c'est... On m'a appris qu'il fallait avoir l'esprit combatif, et à être quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui ne tend pas l'autre joue, d'où d'ailleurs l'un de mes shorts sur le fait que les latines appliquent la loi du talion, parce que c'est vrai. La plupart d'entre nous
avons tendance à ne pas être le genre à tendre l'autre joue. En général, c'est plutôt notre main qui va arriver vers le visage de quelqu'un d'autre. On nous apprend que pour survivre dans ce monde qui n'est pas du tout un monde de bisounours, il va falloir apprendre à se battre, il va falloir apprendre à être indépendante et il va falloir apprendre à ne dépendre de presque personne, autant que faire se peut bien entendu, parce qu'il y a des situations où forcément vous avez besoin de spécialistes pour réparer certaines choses, mais globalement on nous apprend régulièrement à nous débrouiller seuls. Parce qu'il y a un peu ce dicton du quoi qu'il arrive, vous finirez de toute façon seul, ou au cas où vous êtes seul sur une route, il va falloir savoir changer une roue, il va falloir savoir vous défendre. Il y a un peu cette espèce d'état d'esprit un peu fougueux, que concrètement on est tous un peu plus ou moins fougueux. C'est vrai que on est calme, mais on nous apprend aussi à laisser libre cours un peu à cette part de sauvagerie. Vous savez, en général, dans le monde, soit on est une proie, soit on est un prédateur. Donc vous avez le choix entre être pris à partie vulnérable et que les gens essayent de profiter de vous ou de vous faire du mal, ou vous choisissez d'être dans le camp des prédateurs et des prédatrices, et là par contre vous agissez normalement, bien entendu, on n'est pas ici pour attaquer tout le monde, bien sûr, mais on nous apprend à penser davantage comme des prédateurs et des prédatrices plutôt que comme des proies, tout simplement parce que, et je me souviens assez bien de ce que mes parents m'ont appris, et d'ailleurs ce que beaucoup d'autres parents latins apprennent à leurs enfants, c'est qu'il faut être indépendant et un peu sauvage, parce que concrètement ce monde n'est pas du tout un monde qui est plein de gentillesse. Tout le monde est capable du meilleur comme du pire, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont davantage capables du pire que du meilleur. Ce qui fait qu'effectivement, il vaut mieux être dans un état d'esprit où vous n'êtes pas là pour être une proie, mais vous êtes davantage là pour agir de manière très équilibrée, mais également très intelligente, et éviter notamment de vous faire avoir partout et n'importe quoi et surtout n'importe qui. Donc on nous apprend effectivement à être des femmes sauvages, c'est vrai, tout simplement parce que si l'on est docile et avec un comportement de proie, eh bien on finit par se faire dévorer. Il y a des services de profilers ou de spécialistes du coup dans tout ce qui était divers crimes qui expliquaient qu'en fait les criminels et les potentiels criminels choisissaient leur proie en fonction du fait si la personne avait l'air d'être très confiante et de globalement pouvoir en découdre. Ils ne s'approchaient pas de ces personnes tout simplement parce que ils avaient peur de se faire marave globalement. Du coup ils ne s'en approchaient pas. Alors qu'ils choisissaient majoritairement des personnes qui avaient un comportement dit de proie et qui, globalement, ça se voyait que c'était des personnes très vulnérables et qui n'allaient pas du tout poser trop de problèmes et qui marchaient avec peu d'assurance et de maladresse. Ce qui fait que, effectivement, ils choisissent leur proie en fonction de si vous avez l'air vraiment très docile, vulnérable, d'être dans un comportement de proie, alors que quand vous avez un comportement davantage tourné vers de la prédation, on va pas se mentir. Si vous faites très attention à ce qui vous entoure, que vous marchez avec assurance et que ça se voit globalement, que vous avez du caractère, que vous êtes globalement des sauvages et que vous allez forcément en découdre quoi qu'il arrive, généralement les criminels expliquaient qu'ils n'allaient pas s'approcher de vous, du coup parce qu'ils avaient forcément peur de ce qui allait se passer, parce que ils choisissent toujours des personnes qui ont l'air vulnérables. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on m'a éduquée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dépendante, mais il ne faut pas non plus être dans un comportement de proie, parce que c'est la meilleure manière de se faire attaquer et prendre pour cible. Le fait de porter des couleurs assez vives a tendance à stimuler l'énergie, stimuler la créativité, mais aussi stimuler la confiance en soi, et ce qui peut expliquer notamment pourquoi les personnes qui portent autant de couleurs vives ont beaucoup plus confiance en elles que les autres, tout simplement parce qu'on est habitué un petit peu à avoir ce regain d'énergie constant, et ça a tendance à modifier notamment notre état d'esprit. D'ailleurs, il y a toute une théorie sur les thérapies à base de luminothérapie, notamment,
qui explique notamment ce phénomène à cause justement du fait un peu de ce côté très énergique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres cultures qui portent également beaucoup de couleurs et on voit également qu'il y a un peu ce même phénomène, notamment je pense à des pays d'Afrique qui du coup portent beaucoup de couleurs et qui ont tendance à avoir une confiance en elles beaucoup plus élevée que les personnes qui, à l'inverse, portent beaucoup de couleurs très ternes ou du beige, tout ce qui est clean girl. En fait, on n'a pas le même type de confiance en nous, tout simplement parce que le fait de porter beaucoup de couleurs travaille beaucoup sur notre morale, notre état d'esprit, mais également sur notre psychologie, parce qu'il faut savoir que la couleur, le milieu où vous êtes situé, le type de couleur qui vous entoure va plus ou moins influencer votre état d'esprit, votre état moral, mais également votre confiance en vous, parce que le fait de porter des couleurs vives, effectivement, travaille énormément et élève la confiance en soi. Il y a toute une espèce de... Enfin, regardez, cherchez un petit peu sur tout ce qui est les thérapies avec les couleurs. Il y a vraiment tout un pan très intéressant sur le sujet. Après, c'est pas une vérité ultime, ça va clairement pas guérir toutes les maladies du monde, mais ça a tendance à beaucoup influencer notre état d'esprit parce que ça donne un petit peu ce coup de fouet, ce coup de regain d'énergie. Et c'est ça qui est intéressant notamment à observer, c'est qu'effectivement, on a cette confiance en nous et il y a, de par ce fait, une tendance à très bien connaître sa valeur et à ne pas se dévaloriser, soit en s'insultant, soit en acceptant d'être traité avec peu de respect ou en dessous de ce qu'on mérite. J'entends bien ce qu'on mérite de manière normale et légitime. J'entends pas ici des choses excessives et être traité comme supérieur à tout le monde. Non, c'est pas du tout le cas. C'est qu'en fait, on a conscience que c'est normal d'être bien traité, c'est normal de ne pas se faire insulter, c'est normal que l'on ne lève pas la main sur vous, c'est normal. Et comme on a tendance à normaliser ça et également à prendre conscience assez facilement de nos qualités, de notre valeur, on a tendance à du coup ne pas se laisser marcher dessus par tout le monde et ne pas se laisser dévaluer ou se dévaloriser soi-même et accepter tout, n'importe quoi et n'importe qui dans notre vie, même si après il y a plus ou moins une tendance par moment à accepter des personnes, même si on ne devrait pas, mais bref, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? On a tendance à justement tellement bien connaître notre valeur que l'on n'accepte pas le minimum syndical, parce que quand on connaît sa valeur, on n'accepte pas des miettes, on veut le gâteau entier. On veut le brownie. Le brownie, il est bien. Les miettes de brownie, c'est non. Et on a tendance notamment à être dans du détachement à cause de ça, parce que, vous savez, certains des pays, je pense notamment à l'Espagne et au Portugal, moi je suis portugaise donc il y a aussi de ça, comme on est issu de cultures assez qui ont connu la dictature, parce que c'est vrai, il y a eu la dictature de Franco en Espagne et il y a eu la dictature de Salazar au Portugal. Et comme on est issu directement de ce type de pays, ce type d'histoire, on a quand même un héritage derrière. C'est notamment pour ça qu'on est aussi sauvage, parce que je sais que mes parents ont connu la dictature. Et dites-vous, mes parents ont fui la dictature salazarienne. J'ai reçu une éducation à la fois autoritaire, conservatrice et révolutionnaire. Imaginez le melting pot de malade à l'intérieur de moi. C'est ce qui m'a forgé, parce que globalement, on a le sang de la révolution dans nos veines. Ce qui fait que, effectivement, on n'a pas tendance à se laisser faire. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans le détachement, parce que pour nous, on nous a tellement appris, suite à ces événements historiques, on nous apprend vraiment à être des femmes fortes. On nous apprend, et également aux petits garçons, ils apprennent à être des personnes indépendantes, des personnes fortes, qui ne vont pas se laisser faire et se laisser marcher dessus. On nous apprend très jeunes qu'il ne faut pas tolérer l'injustice. C'est d'ailleurs ce qui revient très souvent dans ma chaîne. Nous n'avons pas à subir tout et n'importe quoi sous prétexte qu'une personne a envie de nous le faire subir. Ce n'est pas quelque chose qui est dans notre culture. On nous apprend à
nous lever pour nous-mêmes, mais aussi à nous lever pour les autres quand c'est nécessaire et à ne pas se laisser faire. Il y a également un point très intéressant à soulever et qui est peu du soin. Le soin corporel notamment, et également l'alimentation. J'en ai déjà un peu parlé quand je parlais notamment d'alimentation, de consommation, notre manière un petit peu de consommer, qu'on a tendance à ne pas toucher au fast-food notamment, parce que la plupart des pays latins ont tendance à se tourner davantage vers des plats cuisinés maison ou des restaurants plutôt que sur du fast-food. Ce n'est pas quelque chose qui est très ancré dans notre culture, c'est même pas vraiment le cas. Ce qui fait qu'effectivement on fait très attention à notre alimentation, à cuisiner maison, cuisiner également des produits bruts. On a cette tendance effectivement à manger de manière très saine. On a tendance également à utiliser beaucoup d'huile d'olive, et quand je dis beaucoup, ce n'est pas une blague. On consomme beaucoup d'huile d'olive. Le beurre n'est pas spécialement un élément, une matière que l'on a tendance à utiliser constamment et partout. Ce n'est pas vraiment ancré dans notre culture. On a plutôt tendance à travailler avec beaucoup d'huile, notamment l'huile d'olive, l'huile d'olive forever, je pourrais presque l'écrire ici tellement c'est vrai. Mais du coup on a effectivement tendance à accorder beaucoup d'attention à notre alimentation et également aux soins. Effectivement, vous verrez très régulièrement que les femmes latines ont tendance à prendre soin de leurs cheveux, à aller régulièrement au coiffeur, à s'habiller d'une certaine manière même, tout simplement parce que on nous apprend à pas nous mettre forcément sur notre 31 constamment, mais à être bien habillés et pas juste jean, basket, t-shirt. Ça peut arriver, mais c'est pas spécialement comme ça qu'on nous verra habillés. On a tendance à être même très souvent la personne la plus habillée de la pièce. On a un peu cette culture du fait de bien s'habiller, de prendre soin de soi, de se mettre globalement on flic quasiment tout le temps, sauf si vraiment on sait qu'on va aller en randonnée. Là effectivement on va pas s'amuser, vous allez pas faire de la peinture en portant des escarpins, logique. Mais effectivement, on va avoir tendance à prendre soin de nous, aller régulièrement au coiffeur ou tout simplement prendre soin de notre corps, de nos cheveux, de manière beaucoup plus marquée. Et on peut remarquer notamment que les latines ont tendance à aimer beaucoup la mode ou le fait de s'habiller de manière assez stylée, enfin même si ça s'accorde par rapport à leur propre style, mais on a tendance effectivement à prendre beaucoup soin de nous et à faire très attention à notre apparence, aux vêtements qu'on porte. On a tendance effectivement à être bien habillé quasiment constamment, juste parce qu'on a envie, et pour nous-mêmes, on a effectivement cette tendance à ne pas nous négliger. Même si on peut par moment, effectivement, vous n'allez pas vous mettre en flic quand vous êtes en train de faire de la peinture, logique, ou que vous êtes en train de faire de la randonnée, tout à fait, mais effectivement, on a tendance à veiller à être plutôt bien mis, à bien s'habiller, à vraiment apporter quand même beaucoup d'attention à notre apparence et à faire attention à être bien coiffé, à être bien habillé, à être propre, à sentir bon. Enfin, on a vraiment une tendance effectivement à bien prendre soin de nous, à ne pas se négliger du tout. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez facilement repérer les femmes latines dans la rue. De loin, on peut voir qui est effectivement une latine ou pas, tout simplement parce que peu importe l'âge, dites-vous, même les dames âgées qui sont latines ont tendance à aller souvent au coiffeur, à faire attention à leur coloration ou à faire attention à leur apparence, et déjà ont tendance à vieillir un petit peu mieux parce qu'on a effectivement aussi cette attention par rapport à tout ce qui est dispositif solaire, c'est-à-dire tout ce qui est crème solaire, etc., les soins du corps, les soins du visage. On a tendance effectivement à ne pas tomber dans la négligence et à être très, même si vous faites ce que vous voulez, vous portez tout ce que vous avez envie de porter, bien entendu, ici c'est pas un jugement, c'est juste un constat par rapport à la culture des latines et à la manière dont on peut les voir, c'est qu'effectivement on a tendance à ne pas se
négligé sous prétexte qu'on est avec quelqu'un, sous prétexte qu'on a des enfants. En fait, il y a un peu cette culture de normaliser le fait de prendre soin de soi et de ne pas se négliger, de bien s'habiller, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à ce qu'on porte, etc. Il y a vraiment toute une culture là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que effectivement j'ai également cette apparence, parce que je suis comme ça naturellement. Je ne me force pas à être de cette manière. J'ai toujours été comme ça. Pas une fois de ma vie, je n'ai été dans le côté s'habiller n'importe comment, ou le fait d'être très débraillé. C'est pas quelque chose qui est ancré dans les cultures latines. En fait, on nous apprend très très jeune à faire en sorte d'être bien mis, d'être bien habillé, d'être habillé de manière très correcte, qui pour beaucoup passe pour être très formel. Mais effectivement, c'est une réalité. J'ai tendance à être la personne la plus sur son 31 de toute la pièce, parce que je suis effectivement comme ça quasiment tout le temps. Après, c'est un état d'esprit, parce que on a un peu cet état d'esprit du fait que peu importe ce qu'il se passe, ce n'est pas pour autant que l'on doit se laisser aller et surtout se négliger soi-même et ne pas prendre soin de soi sous prétexte que oui mais on voit personne, oui mais on n'a pas de rendez-vous, oui mais on a des enfants et il faut prendre moins soin de soi. En fait on n'a pas ce truc-là, on a plus la culture du fait que oui on prend soin des autres mais on prend aussi ce temps pour nous et on n'a pas à s'excuser pour ça. Vous ne verrez, enfin c'est... Après, il y a des personnes dans les pays latins qui se négligent et qui ne prennent pas soin d'elles. Et voilà, c'est leur droit, elles font ce qu'elles veulent. Mais il y a quand même une tendance d'une majorité qui va prendre soin d'elle, qui ne va pas s'excuser parce que l'on prend soin de soi. On ne va pas s'excuser non plus du fait d'avoir pris un certain temps pour se préparer. Parce que c'est normal, ça prend du temps. Ça prend pas 2 minutes pour faire ses cheveux, faire son maquillage, mettre sa tenue, commencer à faire la totalité, faire toutes les ablutions possibles. Ça prend pas 2 minutes, c'est comme ça prend du temps. C'est normal de prendre du temps pour soi. D'ailleurs, ça devrait être totalement normalisé. Et effectivement, on a cette habitude de prendre soin de nous et de ne pas s'excuser pour ça. Et sur ces mots, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas également de liker et de commenter, notamment sur quelle culture vous passionne dernièrement. Pas forcément les latines, mais je suis curieuse sur quelle culture précise, de quel pays, ça peut être de vos origines ou pas, vous inspire et vous passionne dernièrement. Du coup, je vous laisse écrire en commentaire. J'espère que vous avez du coup passé un excellent moment avec moi. Je vais vous dire à dimanche prochain à 17h17 comme chaque semaine. Et sur ces mots, à bientôt. Show. Press the button.